Matthieu 4, verset 18 à 19. Matthieu 4, 18 à 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Lisons Matthieu chapitre 13, verset 47. Matthieu 13, 47. Oui. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Allons-y. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Allons-y. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans séparer les méchants d'avec les où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Voici les passages avec lesquels je veux commencer mon message ce matin. Le Seigneur Jésus a rencontré plusieurs personnes, dont les deux frères qu'on a lus dans Matthieu tout à l'heure. Et il leur a dit que si vous me suivez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, ou encore des gagneurs d'âmes. Si vous me suivez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pourquoi Jésus utilise l'expression pêcheur d'hommes? Il utilise cette expression parce que, à ses yeux, chaque homme, les poissons sont de différentes espèces. Donc j'aimerais que tu m'aides à demander à ton voisin, tu es quel genre de poisson? Soso, magne-sec, baleine, requin. Tous les hommes sont des poissons. Et Jésus, parce que les hommes sont des poissons, pour pouvoir commencer son ministère de pêcher les hommes, il a commencé d'abord par choisir des personnes qui avaient pour métier la pêche. Parce que ces personnes étaient mieux placées pour comprendre certaines réalités prophétiques. Jésus doit pêcher des hommes. Et pour pêcher des hommes, il choisit des gens qui sont des pêcheurs de poissons physiques. Pour ne s'arrêter que là, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit va vous utiliser en fonction de votre métier. La façon dont Jésus va passer par vous pour gagner des âmes va dépendre de votre profession et de votre métier. Le Saint-Esprit n'a pas une seule méthode pour gagner des âmes, pour évangéliser. La méthode d'esprit va vous utiliser en fonction de votre métier. La façon va dépendre. Le Saint-Esprit le domaine de l'évangélisation, la première chose qu'il faut chercher à avoir, ce n'est pas une Bible, c'est un métier. Demande à ton voisin, tu fais quoi dans la vie? Les premiers apôtres, leur particularité, c'est que c'était tous des personnes qui étaient en train d'exercer un métier quand Jésus les a appelés. Jésus ne les a pas appelés parce qu'ils étaient au chômage. Il les a appelés parce qu'ils travaillaient. Dieu ne donne son travail qu'aux travailleurs. Dieu ne donne son travail qu'aux travailleurs. Ils sont déjà disqualifiés par rapport au fait d'être utilisés par Jésus pour gagner des âmes, parce que c'est un travail. Donc Jésus vient trouver des gens en train de travailler. Ils font le travail de pêcheur. Et c'est par rapport à leur travail qu'il leur donne leur appel. Et vous allez voir que dans les paraboles qu'il avait l'habitude d'utiliser, Jésus utilisait les paraboles en fonction des métiers, des personnes qui étaient devant lui. Lorsqu'il était devant des gens qui travaillaient dans le domaine de la boulangerie et du pain, il dit: à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a pris une mesure de levain, une femme qui a pris une mesure de levain, qui l'a mis dans la farine. Quand Jésus était devant des cultivateurs, il dit: à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a pris une semence et qui a jeté dans son champ.
Donc vous allez voir que Jésus utilisait un langage professionnel adapté aux différents secteurs d'activité pour expliquer les choses qui concernent le royaume de Dieu. Voici pourquoi je le dis et j'insiste. La chose qu'il faut chercher à avoir, si on veut vraiment devenir un gagneur d'âme, c'est avoir un métier clair. Celui qui n'a pas un métier clair utilisait un secteur d'activité pour expliquer les choses. Charpentier. Jésus était charpentier et son métier avait un lien avec sa mission d'évangélisation. Le charpentier, c'est celui qui utilise un bois, qui lui donne une forme et qui prend cette forme-là pour régler les problèmes des hommes. C'est celui qui utilise un bois pour solidifier une construction, un édifice. Et c'est exactement ce que Jésus devait faire. Il devait utiliser le bois de la croix pour nous donner la vie, pour solidifier l'existence sur la terre. Donc vous allez voir, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit, le vrai Esprit de Dieu, s'il vous appelle vraiment à gagner des âmes, il va vous appeler aussi, il va mettre dans votre cœur un désir de gagner un savoir-faire, de gagner une expertise, de gagner des compétences. Parce que ce sont ces compétences-là qu'il va utiliser pour pouvoir gagner des âmes. Désir de gagner un savoir-faire, de gagner une expertise, de gagner des... Amen. Dans le domaine de l'évangélisation, dans le fait de gagner les âmes, le premier outil que Dieu veut que chacun ait, chacun de ses enfants, je répète et j'insiste, ce n'est pas d'abord la Bible. On l'a vu lors de la première soirée que les vierges folles avaient des lampes dans leurs mains. Et la lampe, c'est l'image de la parole de Dieu, c'est l'image de la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Malgré qu'elles avaient une lampe, elles avaient aussi la folie. Malgré qu'elles avaient une lampe, elles étaient folles. Donc la présence de la lampe n'engendre pas directement l'absence de la folie. La présence de la lampe n'annule pas le manque de sagesse. Donc on peut avoir la Bible et être toujours une vierge folle. Or les vierges folles ne doivent pas évangéliser. Le premier outil qu'il faut chercher à avoir en grande quantité, c'est la sagesse. Dans le domaine de l'évangélisation, c'est la sagesse. Proverbe chapitre 11 verset 30. L'évangélisation, c'est la sagesse. Proverbe chapitre 11. Proverbe 11, 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage gagne des âmes. Donc dans ce verset, on voit clairement que ce n'est pas l'évangéliste qui gagne des âmes, c'est le sage. Donc gagner des âmes, ce n'est pas le métier des évangélistes, c'est le métier des sages. Je veux vraiment corriger une conception qui n'est pas bonne par rapport au métier de l'évangéliste. J'ai grandi dans des milieux où quand on dit quelqu'un évangéliste, c'est quelqu'un dont le rôle est de sortir de l'église pour aller prêcher au marché dans les rues ou pour aller distribuer des prospectus, des programmes de l'église. On dit c'est l'évangéliste. Non. Si on lit Éphésiens, quand on regarde le chapitre 4, la Bible dit que Dieu a établi les 5 ministères: apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes dans l'église pour le perfectionnement des saints. Tous les 5 ministères, le ministère d'évangéliste y compris, leur première cible, ce ne sont pas les païens, ce sont les saints. Le premier travail de l'évangéliste, ce n'est pas d'évangéliser, c'est de perfectionner ceux qui sont déjà évangélisés. Le premier travail de l'évangéliste, ce n'est pas d'abord d'aller gagner des âmes, c'est d'abord de chercher à affermir ceux qui ont déjà été gagnés. Le travail de gagner des âmes est le travail de toute l'église, de tous les disciples de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, ce n'est pas seulement aux évangélistes qu'il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est une commission qu'il a adressée à tout son corps, à tous les membres. Donc chacun de nous, on est censé aller dans un secteur, dans un domaine pour faire des disciples. Donc ce n'est pas le métier d'un pasteur ou d'un évangéliste, c'est le métier d'un disciple de Jésus. Donc si tu m'écoutes et que tu es né de nouveau, je veux t'informer qu'en attendant que tu découvres ton appel spécifique, Dieu veut que tu pratiques ton appel général. Et ton appel général, c'est de gagner des âmes. Jésus dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Mes frères, ce verset, je l'ai médité hier nuit et j'ai compris quelque chose encore. C'est que, en fait, tous ceux et celles qui sont dans la foi depuis des années
et qui ne sentent pas un désir de gagner des âmes ne suivent pas Jésus. Vous ne suivez pas Jésus. Ce n'est pas possible de le suivre et de ne pas avoir envie de pécher des hommes. Ce n'est pas possible. La conséquence du suivi de Jésus, c'est que tu deviens quelque chose. Tu deviens un gagneur d'âme, tu deviens un pécheur d'homme. Ça veut dire que tu poses des actions et tu fais des choses intentionnellement dans le but de gagner des âmes. Frères et sœurs, vous marchez avec Jésus ou bien vous le suivez. Hier on nous a parlé de marcher avec Dieu, n'est-ce pas? On marche avec Dieu pour aller au ciel, mais on suit Jésus pour devenir un pécheur d'homme. On marche avec Dieu pour aller à la rencontre de l'époux, mais on suit Jésus pour emmener des gens à rencontrer l'époux. J'aimerais que ce matin, après ce message, tu prennes la décision vraiment de suivre Jésus. L'une des douleurs qu'il y a dans le cœur du Seigneur actuellement, c'est que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, les églises sont grandes, il y a beaucoup de membres, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans beaucoup de programmes, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes qui se soucient de faire l'œuvre dans le but d'emmener des inconvertis à connaître Jésus. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans beaucoup de programmes, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes qui se soucient de faire l'œuvre dans le but d'emmener des inconvertis à connaître Jésus. Le but de ce message, c'est de susciter dans vos cœurs un feu. Amen. Là où vous êtes, chacun dans son domaine, chacun dans son secteur. Amen. 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 Le sage s'empare des âmes. Donc, dans le domaine de l'évangélisation, la première chose qu'il faut chercher, c'est quoi? La sagesse. La sagesse dans le domaine de l'évangélisation, c'est quoi? Je vais aller de définition en définition pour simplifier la compréhension. C'est quoi la sagesse dans le domaine de l'évangélisation? Dans le domaine de l'évangélisation, la sagesse, c'est la capacité de savoir utiliser les méthodes appropriées qui correspondent au type de païen. La sagesse, c'est la capacité d'utiliser les bons outils, les outils appropriés, les méthodes appropriées pour gagner le type d'âme qu'on veut gagner, pour gagner le type de païen qu'on veut gagner. Et frères et sœurs, retournons dans le domaine de la pêche. Jésus a utilisé l'expression pécheur d'homme parce que la pêche est apparemment le métier qui illustre le mieux la réalité de l'évangélisation. Regardez ceci. Quand un pêcheur a l'intention de pêcher, qui va à la pêche, il choisit l'outil qu'il va utiliser de pêcher en fonction de quoi? Du type de poisson qu'il veut. En fonction Type de poisson. de poisson. Est-ce que tous les poissons se pêchent avec les mêmes outils? Non. Est-ce qu'on peut pêcher une carpe avec une canne à pêche? Une carpe, oui. Est-ce qu'on peut pêcher une carpe avec une canne à pêche? Oui. Mais est-ce qu'on peut pêcher une baleine avec une canne à pêche? Non. Donc vous voyez que l'outil qu'on utilise ne dépend pas de nous, de ce qu'on sent ou de ce qu'on aime. Ça dépend de la forme du poisson. Dans le domaine de l'évangélisation, la méthode qu'on utilise ne doit pas dépendre de ta méthode préférée. Ça doit dépendre du type d'âme que tu veux gagner. Et le manque de sagesse que je vois aujourd'hui dans beaucoup d'endroits dans le corps de Christ, c'est que les gens essaient encore d'utiliser des cannes à pêche pour gagner des baleines. Les gens essaient d'utiliser les méthodes d'évangélisation d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans, pour évangéliser les gens d'aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs sont dans la frustration du fait que les églises ne grandissent pas. C'est parce que la sagesse ne grandit pas. Dieu n'a jamais fondé une église dans le but que cette église reste dans la même taille physique, la même taille spirituelle sur plusieurs années. Il n'y a pas d'église naine dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de nez. Dans le royaume des cieux, chaque fois que quelqu'un a vu un ange, il était grand. Il n'y a pas quelqu'un qui est court au ciel. Même si tu es en train de m'écouter que tu es court ici, à la résurrection tu seras grand. Amen. Jésus dit que dans le royaume des cieux, même le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Oh! Je vais expliquer des choses ce matin qui vont vous faire comprendre que même un pasteur qui est établi sur une église, il est établi dessus depuis plus de 2 ans, plus de 3 ans, plus de 5 ans, qui ne constate aucune croissance numérique et qui est joyeux, est sous l'influence de Satan.
Une ville où les boîtes de nuit et les maquis ont plus de membres que les églises est une ville qui n'a pas encore connu le réveil. L'un des signes du réveil, c'est une attirance que les gens d'une ville quelque part ont plus pour les choses de Dieu que pour les choses du monde. Par la grâce de Dieu, quand on regarde les statistiques aujourd'hui à Abidjan, les églises réunissent plus de personnes que les boîtes de nuit et les maquis. Parce que le réveil est déjà là. Et Dieu veut qu'il en soit ainsi dans toutes vos villes, dans tous vos pays, partout où vous êtes. Dieu veut que le même phénomène se passe partout. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les prédicateurs sont plus écoutés que les politiciens.